L'ancien lazaret d'Ajaccio devient le musée Marc Petit. C'est le choix de François Hollandine, mécène et propriétaire du lieu. Sa passion pour le sculpteur l'a conduit à exposer une trentaine des œuvres de cet artiste. Ces bronzes représentent une vision de l'humanité. Pour terminer ce journal, lorsque la passion d'un mécène pour un artiste se transforme en ouverture d'un musée, c'est l'histoire de François Hollandine, propriétaire du Lazaret à Ajaccio, et de Marc Petit, sculpteur de renommée internationale. Le Lazaret est désormais un musée consacré aux créations de cet artiste limousin. Une trentaine de ses œuvres sont exposées. Angelina Risterucci, Francis Rombaldi. Hiver 1993, Paris, une galerie, sur la table, des petites sculptures animées par des regards qui hypnotise François Hollandine. L'une d'entre elles va sonder le cœur de l'amateur d'art. La rencontre, c'est cette petite sculpture, la fougue. Je suis émerveillé, je suis estomaqué, je suis étonné, je suis ravi, franchement, je suis séduit et je veux toutes les amener. Ma femme qui me connaît me dit, écoute, tu en prends une et tu t'en vas. J'en prends une et je m'en vais. Et je m'en vais avec elle et j'ai vécu pendant 10 ans avec elle, seule. Comme une sculpture en appelle une autre, 10 ans plus tard, la fougue le prend par la main et le conduit vers la fuite. Ce groupe de personnages, hommes et femmes, et leur concepteur, le sculpteur Marc Petit, qu'il n'avait jamais rencontré. Une rencontre qui se concrétise en 2005 par l'exposition de 200 sculptures au Lazaret, dont 10 resteront dans ce lieu de quarantaine. Le musée Marc Petit sort de terre. Petit à petit, j'en viens à cette idée que ce serait quand même bien que cette allée devienne une promenade et que je n'ai en exclusivité que des sculptures de Marc Petit. L'idée était là, elle ne m'a plus quitté. Je ne pouvais plus vivre sans. Et voici que les œuvres de Marc Petit, sculpteur de la nudité, investissent l'allée du parc. 32 créations, mais sont-elles en symbiose avec le site ? Ici, tout est simple, mais tout est beau. Il y a un équilibre de masse, il y a un équilibre de volume, et je crois, alors, c'est pas à moi de le dire, mais j'espère que ma sculpture rejoigne ou s'approche un peu de la beauté de ce lieu. Marc Petit vit et travaille à Bosmil-Aiguille, Haute-Vienne. Il réalise ses premières sculptures à l'âge de 14 ans. Côtoie ensuite deux sculpteurs, René Fournier, Jean Lorquin, premier prix de Rome, qui lui apportent sa vision, ses connaissances et sa réflexion sur la sculpture. Les siennes sont chargées de signification. Pour rendre hommage à la vie, il faut, un, savoir qu'on est vivant, et deux, savoir qu'on est mortel. Et je crois que ma sculpture essaye de vous dire que jusqu'au dernier moment, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, nous sommes beaux. Et nous sommes beaux dans notre souffrance, dans nos désespoirs, dans nos rires. Mais nous sommes beaux. Il faut conserver un peu de place pour pleurer. Ma sculpture essaye de vous dire ça. Savoure quand tu pleures. Ces figures d'une indéfinissable nostalgie qui s'interpellent les unes les autres semblent nous observer, voire nous inviter à les rejoindre, non dans un parcours macabre, mais dans une petite musique apaisée et sereine. Savoure quand tu peux, c'est avec ces mots et avec ces images que se termine ce journal. Dans un instant, les prévisions météo, puis la suite de l'actualité nationale et internationale. Merci de votre attention, bonne soirée, à demain dès 12h.